d'un seul coup, quand j'ai vu cette lumière qui était douce, chaude, plein d'amour, j'ai plus eu mal. D'un seul coup, j'étais enveloppée de bien-être, de douceur, de bonheur. C'était magnifique. Et Jésus qui m'apparaît, j'ai su tout de suite que c'était lui, mais j'ai su que c'était lui rien qu'à ses yeux. Ses yeux, c'était indescriptible. Des yeux pleins d'amour, des yeux qui vous regardent et vous vous sentez aimé comme jamais. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Delphine. Delphine a fait une expérience très particulière de mort imminente. Elle a rencontré le Christ, elle a vu la fin des temps et des scènes bibliques eschatologiques qu'elle va nous décrire dans son beau témoignage. Avant-propos, je vous rappelle le lien pour aller à Medjugorje avec moi. C'est pour la Semaine Sainte en 2026. Je vous laisse le lien, je vous en dis pas plus, tout est dedans. Vous avez toutes les informations. Je vous rappelle mon livre Le Pape à Moscou puis la guerre en Europe, un très bon moyen d'évangéliser, planter une graine dans le cœur des gens les plus réfractaires. C'est un tout petit livre, il survole les prophéties. Il a ce titre, bien sûr accrocheur, mais c'est aussi une prophétie, ça va arriver les amis. Donc ça va aider les amis autour de vous, vos proches. Préparez vos proches avec ce livre. Pourquoi pas l'offrir à Noël sous le sapin. Et pareil pour 50 nuances de sexe, le grand mensonge, si vous voulez aider des gens qui sont dans la misère affective. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi les hommes se comportent si mal? Pourquoi les femmes sont devenues comme elles sont aujourd'hui? Tout est expliqué. Je ne prends de pincettes avec personne. J'ai un très très bon retour. D'ailleurs, je n'ai que des bonnes remarques vis-à-vis du livre. Beaucoup de gens me disent s'ils avaient pu connaître cela bien des années en arrière. Les jeunes qui veulent se préparer au mariage ou qui veulent construire une famille tout simplement. Donc voilà, je vous laisse le lien en dessous. Et là, c'est le Palais du Rosaire où vous aurez tous les objets religieux possibles. C'est vraiment un magasin physique à Lourdes. Ok, vous pouvez même acheter de l'eau de Lourdes. L'eau est gratuite, mais le fait de l'envoyer, il y a des frais, mais comme ça vous permet d'en obtenir si vous n'avez pas une autre opportunité de le faire. Et vous aurez des calendriers de Noël encore pendant une quinzaine de jours. Et tout ça, je vous le mets en dessous, les amis. Merci Delphine d'être avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très bien. Je suis contente d'être sur la chaîne de Cyril, que je suis presque depuis le départ, et je suis très heureuse de pouvoir vous apporter mon témoignage. Gloire à Dieu, merci Delphine, merci. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'épisode de mort imminente a eu lieu lors de mon deuxième accouchement, puisque j'ai 2 enfants. Donc, c'était en 2014. Donc le 13 février 2014, j'étais hospitalisée puisque j'avais de la tension, beaucoup de tension, dans ce qu'on appelle une prééclampsie. Donc c'est une complication qui est assez fréquente pendant les grossesses, surtout à une grossesse à plus de 35 ans. Donc du coup, j'étais suivie aux urgences pédiatriques. Et ils ont décidé de me déclencher l'accouchement, puisque la tension ne baissait pas et c'était dangereux et pour moi et pour le bébé. Et donc, au bout de 3 jours, ils décident de me déclencher. Ils me déclenchent l'accouchement et après, ils me posent la péridurale. Et 5 minutes après, je sens que le bébé est en détresse. Je sens le bébé qui pousse. Et c'était quasiment impossible puisque le col n'était pas ouvert. Et je le dis à la sage-femme, elle me dit mais non, c'est pas possible, je viens de regarder, vous êtes pas encore dilaté assez. Et je dis si, je sais, j'ai déjà eu un enfant, je vous dis qu'il y a un problème, il pousse. Je sentais que c'était pas normal. Et donc elle vient m'ausculter et là, gros mouvement de panique, elle se met à hurler, elle dit à mon mari appuyez sur le bouton rouge, vite, vite, vite. Et mon mari, évidemment paniqué, cherchait le bouton rouge partout. Donc, du coup, elle le dit, c'est pas grave, criez, hurlez dans le couloir et appelez tout le monde. Et là, ils sont arrivés à 10 dans la chambre. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. On m'a mis sur un brancard et on m'a emmené en salle de césarienne. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle une procidence du cordon. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y a à peu près un cas tous les ans, voire tous les 2 ans dans une maternité. Et une sage-femme a à peu près un cas dans sa carrière. Donc, c'est rare quand même. Donc, je rappelle, je venais juste d'avoir la péridurale. Donc, c'était même pas 5 minutes. À savoir qu'une péridurale met environ
entre 20 et 30 minutes à agir. Donc, on me met sur la table d'opération et on me badigeonne le ventre avec de la bétadine. Et aussitôt, tout de suite arrive en courant le chirurgien. J'ai eu de la chance, c'est que c'était mon gynéco, ma gynéco. Donc, alors je me rappelle, elle était toute petite, donc elle monte sur son petit escabeau comme les enfants là, pour pouvoir opérer. Et là, elle commence à m'inciser. Et sauf que la péridurale ne faisait pas encore effet. Et donc, elle me dit, j'ai pas le choix. Si je veux sauver le bébé, il faut que j'ouvre. Elle me dit, criez. Donc, on m'a quand même fait des antidouleurs pour essayer de supporter. Mais comme c'est pareil, le temps que ça aille dans le corps, j'ai quand même tout senti, quoi. Et là, ça a été un carnage. Et en fait, le cœur, par la douleur, déjà, il faut savoir que j'avais une tension déjà très élevée. Et avec la souffrance et la douleur, je n'ai pas supporté. Et pendant quelques secondes, je me suis sentie partir. Je suis sortie de mon corps. Alors, je ne me suis pas vue au-dessus. Je suis tout de suite montée vers la lumière. Et là, d'un seul coup, quand j'ai vu cette lumière qui était douce, chaude, plein d'amour, j'ai plus eu mal. D'un seul coup, j'étais enveloppée de bien-être, de douceur, de bonheur. C'était magnifique. Et je me sentais comme aspirée par la lumière. Et je voyais pas mes jambes, en fait. Je me sentais transportée, élevée. Il n'y a pas d'autre terme, hein, élevée. Et je continuais d'aller vers la lumière. Et j'arrive au pied d'un escalier immense. Il y avait 2 colonnes et une immense porte. Voilà, exactement ça. Donc, avec 2 colonnes et une grande porte qui est normalement derrière l'image. Et Jésus qui m'apparaît. J'ai su tout de suite que c'était lui. Je ne l'ai jamais vu avant, hein, évidemment, sauf dans les représentations dans les églises. Mais j'ai su que c'était lui rien qu'à ses yeux. Ses yeux, c'était indescriptible. Des yeux pleins d'amour. Des yeux... vous regardez et vous vous sentez aimé comme jamais. Jamais, jamais, jamais je me suis sentie autant aimée. Et c'est indescriptible. La couleur des yeux, je ne peux pas vous dire parce que j'étais hypnotisée par le regard de Jésus. Et à côté, il y avait une dame et c'était ma grand-mère. Et là, en fait, moi, je me suis mis à prier. Je dis, Seigneur, Seigneur, sauvez mon bébé, s'il vous plaît, sauvez mon bébé, Seigneur. Et là, ma grand-mère qui m'appelait ma cocotte, donc c'est là que j'ai su que c'était ma grand-mère. Et elle me dit, ma cocotte, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, le Seigneur, il me dit, t'inquiète pas, Delphine. Tu dois retourner, tu dois repartir parce que tu dois t'occuper de tes enfants et tu auras une mission très importante pour la suite. Wow. Dans le futur. Mais ça a duré très peu de temps. Et là, aussitôt, je repars et je reviens dans mon corps. Alors, c'est très bizarre l'impression. C'est qu'on a l'impression quand vous mettez un gant trop petit à votre main, c'est un peu cette sensation-là. On rentre dans quelque chose qui est vraiment tout petit et on n'arrive plus à bien être dedans, en fait. C'est vrai que ce jour-là, il a fallu que je réapprenne à me réhabituer à mon corps. Bon, déjà par le traumatisme après ma césarienne, mais aussi parce que, en quelque sorte, mon fils est né le 13 février 2014, mais moi aussi, j'étais une autre personne. Je suis plus du tout la même depuis ce jour-là. Donc, je suis revenue dans mon corps. Et là, toutes les douleurs, évidemment, sont revenues. Et là, c'était horrible, horrible. J'arrivais plus à respirer. C'était un étouffement, une oppression. Alors, je pense que c'était dû au malaise cardiaque ou à la tension. Je sais pas, hein, je connais pas les termes médicaux spécifiques. Et puis, ça, on va dire que ça m'intéresse pas trop, en fait. Et on m'a donné de l'oxygène, donc j'avais un masque. Et j'ai demandé mon bébé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas vu, que ça a été tellement vite, qu'au moment où
j'avais été conduite en salle d'opération. J'avais mon chapelet dans la main. Alors que normalement, on doit enlever les bijoux, on doit enlever tout ça. Et quand je suis montée au ciel, j'avais encore mon chapelet dans la main. Et ça, je m'en rappelle. Et j'ai tellement serré fort mon chapelet que j'avais le crucifix qui était presque incrusté dans la main. Et la dame, elle m'a dit, on a essayé de vous l'enlever et c'était impossible. Vous aviez la main vraiment bloquée sur le crucifix, enfin sur le chapelet. Et alors je me dis, est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai tellement prié, tellement appelé que le Seigneur j'ai été voir le Seigneur, je ne sais pas. Après, la première chose que j'ai demandé, c'est mon bébé. Mon bébé, puisque j'étais confiante, le Seigneur m'avait dit que tout allait bien se passer. Et on me dit, miracle, il vit, alors qu'il est né mort. Il était tout noir, ils ne me l'ont même pas montré. Donc, on m'a dit qu'il avait un Apgar 0, Apgar 0,1. Ils l'ont réanimé et il est revenu à lui tout de suite. Ce qui fait qu'il a même réclamé son biberon et il a bu un biberon aussitôt. Ils ont trouvé ça incroyable. Et il est né quand ils l'ont sorti de mon ventre, parce qu'en plus, ils ont été obligés de m'écarter le bassin, puisque me déplacer le bassin, hein, j'ai eu le bassin déplacé. Il était engagé dans le bassin. Et donc, ils ont pris le bébé et quand ils l'ont sorti, il avait les mains comme ça. Ils avaient beau lui enlever pour faire les soins ou pour le nettoyer à chaque fois, il remettait les mains comme ça. Alors que normalement, toutes les mamans savent que les petits bébés, ils ont les mains comme ça. Ah bon, j'ignore moi. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Les bébés, c'est souvent, ils dorment comme ça. Et le mien, à chaque fois, il remettait ses mains comme ça. Donc en fait, les sages-femmes l'avaient surnommé Adrien le prieur. Génial, excellent. Et quand je lui raconte, il rigole et il dit ah ouais, à chaque fois tu me l'as redit celle-là, maman. Je dis oui, parce que normalement les bébés, souvent c'est au contraire, ils ont été tellement serrés dans le ventre qu'après ils se mettent comme ça. Je me demande tout de suite que va devenir ce garçon. Quel âge il a aujourd'hui ? Il a 11 ans, il aura 12 ans au mois de février. Bon, salut Adrien, j'imagine que tu vas voir cette vidéo. Ah ouais, je pense. Des fois, je leur montre sur les prophéties, tout ça, puisque je leur raconte un peu des fois des choses pour commencer à les préparer à ce qui va arriver. Et sinon, pour l'accouchement, au début, on m'a fait un peu peur parce qu'on m'a dit, étant donné qu'il a manqué d'oxygène, il risque d'avoir des séquelles neurologiques, voire peut-être physiques. Donc, on a été dans un service spécialisé après l'accouchement. Déjà, moi, par rapport à ce que j'avais subi et aussi pour Adrien. Et par contre, j'ai demandé à le garder avec moi puisqu'en fait, j'ai eu du mal à créer le lien au début puisque je ne l'avais pas eu tout de suite. En fait, ils n'en revenaient pas parce que vu ce que j'avais supporté 2 heures après l'accouchement, j'étais debout et je m'occupais de mon bébé. Ils n'en revenaient pas. Et elle me dit, mais non, faut pas vous lever et tout. J'ai fait, si, moi je veux voir mon bébé, je veux m'occuper de mon bébé, je veux voir s'il va bien, etc. J'avais envie de le découvrir, de voir si tout était bien en place, comme toutes les mamans, on étudie son bébé sous toutes les coutures. Est-ce que tu as une idée de combien de temps a duré cette sortie là, cette vision avec le Seigneur ? Même pas 5 minutes. Moi, ça m'a semblé tellement trop rapide parce que j'étais tellement bien. Parce qu'il faut savoir que depuis ce jour-là, j'ai des séquelles au niveau du dos et du bassin. Donc, je vis avec une sciatique en continu, avec des crises plus ou moins fortes. Moi, j'estime que c'est ma croix à porter pour avoir été sauvée et que mon bébé soit sauvé. Donc, je supporte cette douleur. Je supporte cette douleur au quotidien et je me dis, j'ai la chance d'être en vie et aussi, justement, j'ai la chance que mon fils ne soit pas du tout handicapé et n'ait aucune séquelle
neurologique. Et il est même considéré à la limite d'un enfant précoce. Il est très intelligent, il est très mature pour son âge. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors la suite, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, déjà j'ai la grâce que mon fils soit sauf. Moi, j'ai un mal-être parce que faut savoir que quand on vit cette expérience-là, on a un vide justement de l'amour de Dieu une fois qu'on revient sur Terre. En plus, il y a les hormones avec le baby blues, etc. Donc moi, ça s'est même transformé en postpartum parce qu'avec la douleur, j'ai une dépression postpartum, pour les mamans qui connaissent. Tu peux nous expliquer rapidement? C'est une dépression très profonde qui est due justement au changement hormonal et puis un mal-être très profond, et on a du mal à créer aussi le lien avec son enfant. C'est comme si, c'est pas qu'on l'aime pas, mais on n'a pas de joie. En fait, on est comme anesthésié. On est vide. Voilà. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a bien duré... En gros, ça a duré jusqu'au baptême de mon fils. Je crois que le jour du baptême, après je raconterai, mais j'ai demandé la confirmation après, justement le jour de la préparation de baptême. J'ai demandé aussi ma confirmation parce que je ne l'avais jamais faite. Et une fois que mon fils a été baptisé, je me suis dit, même si le Seigneur le rappelle, il sera sauf, il sera baptisé. Donc j'avais toujours une peur de le perdre. Et une fois qu'il a été baptisé, j'ai été sereine. Et ça a été différent. Après, j'ai eu d'autres soucis personnels qui ont fait que ça n'a pas été évident par la suite, mais c'était particulier parce que on a son enfant, il est sauf, tout le monde nous dit mais pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu devrais être heureuse, etc. Et on peut pas expliquer ce qui se passe. Et j'avais toujours cette sensation de manque de Dieu. Je me sentais vide, j'avais senti là-haut son amour, et je me demandais mais pourquoi il m'a pas gardée, j'étais bien là-haut, on ne souffrait pas, j'étais tellement bien. Après, avec le temps, donc je me suis fait suivre déjà pour le choc post-traumatique que j'avais subi à cause de l'accouchement. Je me suis fait suivre par un psychiatre spécialisé dans la maternité où j'ai été. Je lui ai parlé d'ailleurs mon ami. Et puis, ça a été une analyse assez profonde parce qu'il a fallu que j'apprenne à aimer mon enfant et à me réjouir d'être encore en vie, et lui aussi en fait. Je me demandais toujours la question, pourquoi il m'a sauvée? Pourquoi? Et j'ai mis du temps à répondre à cette question-là. Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Et pourquoi on est sauf en fait? Et ça a été un long cheminement. Il y a encore des fois où j'ai des réponses qui viennent au fur et à mesure. Certaines choses qui font que je me dis maintenant je sais pourquoi il m'a renvoyée, et je commence à percevoir la mission qui va être la mienne. Après, alors justement, qu'est-ce qui commence à se passer par la suite? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors j'ai eu une conversion, on va dire une première phase où puisque je suis issue d'une famille catholique, mais pas du tout pratiquante. Je ne savais pas du tout comment me comporter à l'église, ni j'y allais quasiment jamais, sauf pour les mariages, les communions, les baptêmes, les enterrements. Ou si au rameau, parce qu'en fait, il fallait le buis béni pour bénir la maison. C'était plus, je dirais, on va dire, presque de la superstition, je dirais, dans ma famille. C'était plus séparé, il faut baptiser les enfants parce que c'est mieux pour eux, ça va les protéger. C'était plus tout ça en fait.
Et là, à partir du moment où moi j'avais été sauve et mon fils aussi, je me devais, excusez-moi, de temps en temps, il y a mon chien qui va vouloir rentrer. Je vais juste, je sais pas si on peut couper, je le rentre très très vite. Vas-y. Ah Seigneur, merci d'avoir sauvé ton enfant, ma sœur Delphine et son fils. Merci pour tes grâces. Voilà. Donc du coup, je me dis, c'est obligé, tu le fais baptiser et tu reprends les chemins de l'Église. Déjà, tu as fait ta petite communion, la grande communion, comme on disait dans le temps. Et par contre, tu fais ta confirmation parce que je savais qui je devais la faire. Donc, je demande le baptême à mon fils et à la personne qui me reçoit pour la préparation au baptême. Je lui demande, voilà, je voudrais le baptême pour mon fils, mais je voudrais aussi confirmer. Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je pensais que c'était trop tard, en fait. Elle me dit, non, il y a des confirmations adultes, aucun problème. Vous téléphonez au secrétariat, vous demandez à rencontrer le prêtre, et vous allez faire 1 an ou 2 de catéchisme, ça dépend, c'est lui qui va voir votre niveau, et vous allez confirmer. Et la personne qui me reçoit elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Donc la personne qui me reçoit, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, vous avez l'air vraiment très très enjoué à confirmer. Je dis oui, voilà. On n'a pas l'habitude. Voilà, je lui explique et je plaisante. Formidable et tout, et il me dit ça vous dirait pas de faire le catéchisme avec moi, comme ça en même temps ça vous réapprendrez. Il dit vous pouvez venir à une leçon et puis voir si ça vous plaît. Il dit moi en plus je fais les premières années, donc du coup on revoit les bases. Bon, je me dis pourquoi pas, même si j'avais mes 2 enfants à m'occuper, même si j'avais mes problèmes de santé, j'avais toujours mon travail, mais je me dis pourquoi pas. Donc je vais à la première séance et en fait j'ai fait ça pendant 5 ans. Je suis restée avec lui, puis on a fait le catéchisme tous les 2 et c'est même devenu mon parrain. C'est même devenu mon parrain. Dis coucou Picasso. Et c'est devenu mon parrain, et c'est devenu un ami, et sa femme, je dirais pas le prénom parce que voilà, mais sa femme aussi, c'est comme des deuxièmes parents, c'est des parents de cœur. Je m'en occupe beaucoup parce que leur fille est éloignée et je suis un peu leur fille de cœur aussi, quoi. Et on a un lien très très fort, même avec mes enfants. C'est comme des grands-parents pour eux. En plus, c'est des gens formidables. Moi, je les aime de tout mon cœur. Et d'ailleurs, sa femme, c'est elle qui m'a fait découvrir ta chaîne, mais on en parlera après. Voilà. Alors, on avance. Qu'est-ce que tu vas vivre de particulier que tu voulais nous partager aujourd'hui? Aujourd'hui, alors après, donc j'ai fait ma confirmation donc 2 ans après le baptême de mon fils. Et puis, je pense que ça s'est déclenché vraiment quand j'ai été confirmée. J'avais toujours déjà depuis petite on va dire des petits songes prémonitoires. Au début, je mettais ça, on va dire, sur le hasard. Et donc, j'ai commencé à faire quelques petites expériences avec des grâces, des choses qui se réalisaient. Et puis, j'ai un peu mis ça de côté. Je me suis plus basée sur ma pratique, aller à l'église, aussi éduquer mes enfants religieusement. Donc, j'ai même fait le catéchisme à mes enfants, ce qui est formidable. Mmh. Et puis, après, c'était des choses par rapport à mon entourage. J'avais alors maintenant, je le sais, parce que j'ai appris à connaître tout ça, ces termes-là, mais j'avais des paroles de connaissance. J'arrivais à donner des diagnostics à certaines personnes.
On me disait, je dois faire, par exemple, j'ai une de mes tantes, elle me dit, je dois faire une échographie de la glande thyroïde parce que je dois avoir un problème, etc. Puis moi, je la regarde, puis je lui dis, non, c'est pas la thyroïde. Je lui dis, tu as l'artère carotide qui est bouchée à plus de 80%. Pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien du tout. Il lui dit, retourne voir ton médecin et va voir le spécialiste des veines, donc ça s'appelle un phlébologue, qui regarde tes artères carotides. Et très rapidement. Et heureusement qu'elle y a été dans la semaine qui suivait, donc elle a réussi à avoir un rendez-vous en urgence, et elle était bouchée à plus de 84%, ce qui fait que son cœur était déjà fatigué, et quand elle a été opérée, elle a fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération. Et le médecin, le cardiologue qui l'a opérée, lui a dit que si elle ne s'était pas fait opérer, elle serait certainement décédée. Oh, merci Seigneur. Et ça, c'est des choses que tu as commencé à voir après donc ton expérience de mort imminente. Tu n'avais pas ça avant, hein? D'accord. Et tu étais déjà confirmée là ou pas? Oui, j'étais confirmée, oui. Ouais, tu as reçu donc un don de l'Esprit Saint et les paroles de connaissance, comme tu as dit très bien. Donc, j'avais ça, par exemple, moi, mes enfants, je priais sur eux, ils n'ont jamais eu mal aux dents. Ils n'ont jamais eu de brûlure au niveau des fesses. Enfin, les mamans, elles connaissent, là, il faut mettre la pommade, etc. Moi, dès que ça commençait, je priais, je les berçais et je mettais la main souvent sur leur ventre et puis je priais. Au bout d'une heure, il n'y avait plus rien. Je disais, voilà, je remerciais. J'avais un lien connexion avec le Seigneur et c'est comme ça. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai eu des soucis avec le papa de mes enfants. Qui en fait n'était pas fait, on va juste résumer comme ça, parce que j'ai pas envie d'en parler, mais en gros, il n'était pas fait pour se marier, et il n'est pas fait pour avoir des enfants, puisqu'en fait, il est trop personnel et il n'a pas su prendre ses responsabilités et il n'était pas souvent à la maison, il laissait les enfants à ma mère, il partait tout seul et il était aux États-Unis. Et en plus, il avait une façon d'être à la maison qui faisait peur aux enfants. Donc, à un moment donné, très rapidement, quand mon fils Adrien a eu 4 ans, j'ai été obligée de demander la séparation puisque les enfants commençaient à être perturbés au niveau de l'école, des problèmes d'attention, mon fils avec des crises d'eczéma exécrables partout. Et c'est mon fils qui m'a dit papa, il n'est pas gentil, il me fait peur, je vais partir, il faut qu'on change de maison. Donc, moi, au début, j'ai voulu rester parce que j'avais pris un engagement vis-à-vis de mon mari. Mais le problème, c'est que c'était pas la personne que j'avais épousée. Et tout ça, c'est un problème. Et donc, on a décidé de partir avec les enfants et j'ai demandé le divorce. Voilà, parce que c'était une part. Et là, il y a aussi une autre chose qui a fait que je suis partie, c'est qu'il était jaloux de Dieu. Il était jaloux de Dieu parce que quand je suis redescendue après mon EMI, j'avais bien sûr un amour pour Jésus qui était beaucoup plus important et moi, je me sentais aimée. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte, puisque là, on se sent tellement aimé qu'en fait, mon mari ne m'aimait pas. Mon mari ne m'aimait pas et ne m'aime pas non plus de la bonne façon dont on doit aimer sa femme. Voilà. Donc ça, je l'ai découvert bien après. Tout ça accumulé a fait que c'est pour ça que je suis partie. De toute manière, j'avais déjà l'amour de Jésus, ça me suffisait. J'avais mes enfants, l'amour de mes enfants, et lui, de toute manière, il préférait mener sa vie de célibataire à plus de 40 ans, et le reste, c'est lui que ça regarde, il sait ce qu'il a fait, il s'en repentera ou pas, je sais pas, ça c'est son problème, c'est pas le mien, moi je prie pour lui, je lui ai pardonné, voilà, ça c'est une autre chose. Et donc moi c'était mes enfants, et puis vivre ma vie de chrétienne. Après il y a eu le Covid,
malheureusement aussi, qui a fait qu'il a fallu qu'on reste confinés. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de messes, là on n'en a plus du tout. J'ai dû arrêter le catéchisme, parce que c'est pareil, je m'occupais seule de mes enfants. Donc j'ai arrêté d'aller donner le catéchisme aux enfants. Ça a été difficile. Et j'ai été coupée de Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'autres personnes, je suis tombée dans l'occultisme. En fait, j'ai commencé à regarder des TikTok et je cherchais des réponses à ce que l'Église ne me donnait pas, pourquoi j'avais ces visions, ces paroles. Je me disais, est-ce que je suis médium? Est-ce que je suis... je cherchais des réponses que je n'avais pas eues par l'Église. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confirmée et après, plus rien. Je suis restée sur ma faim. Et moi, le problème, c'est que j'avais soif de Dieu, j'avais soif de connaissance et j'ai pas eu ça. Donc, en fait, j'ai commencé à chercher par moi-même et je suis tombée sur les choses qu'il fallait. Et après le Covid, j'ai commencé à parler donc à la femme de mon parrain avec qui je suis amie. J'ai commencé à lui parler un peu de ce que je voyais en rêve. Et là, elle me dit « Non, 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 ma cocotte. » Elle me dit « Ce que tu fais, c'est pas bon, mais tu vas vers le malin, c'est l'occultisme. » J'avais même fait du Reiki, j'avais fait du Reiki, j'avais fait du yoga parce que je cherchais aussi des solutions alternatives pour apaiser mes douleurs, parce que je souffrais toujours énormément. Donc j'étais voir des magnétiseurs, des rebouteux, des choses comme ça. Et je me disais, c'est pour ça en plus j'avais un mal-être, j'étais de plus en plus mal en fait. C'est un peu le cercle vicieux, c'est que plus on va vers l'occultisme, plus on a un mal-être spirituel et plus on va voir c'est pas des professionnels, maintenant je sais que c'est pas des professionnels, mais plus on va avoir de personnes pour essayer de trouver des alternatives aux médecines traditionnelles. Et j'étais de plus en plus mal. Et donc la femme de mon parrain, je vais pas son prénom parce qu'elle m'a demandé de ne pas le faire, donc je l'ai respecté. Donc la femme de mon parrain me dit, je vais te prêter un livre puisque j'avais toujours soif d'apprendre la parole de Dieu, mais la Bible est quand même assez difficile quand on ne connaît pas et qu'on n'a personne pour nous guider. C'est assez compliqué. Même si j'avais fait le catéchisme, je connaissais un peu la base. Et elle me donne Maria Valtorta. Et donc, ça a été révélé. Et là, ça a été une révélation. J'ai commencé à faire une conversion. J'ai lu le premier en même pas 15 jours. Et je les enchaîne depuis quelques années, entre autres. Et elle m'a donné une chaîne YouTube à aller voir un petit monsieur qui s'appelle Cyril Christocentré. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire pour les auditeurs que on va pas rentrer dans les polémiques nuisibles, c'est pas le sujet, mais Maria Valtorta, je vais pas dire pour ou contre, je vais juste vous dire une chose, c'est que Benoît XVI était pour. Il les a reconnus comme valides et correspondantes aux évangiles. Je te laisse continuer. Et du coup, elle me dit, par rapport à tes rêves que tu me racontes, tu vas aller voir cette chaîne YouTube qui s'appelle, tu vas voir, Cyril Christocentré. En plus, il donne des enseignements sur le catéchisme. Il parle du catéchisme catholique et il parle aussi justement des relations de couple, etc. Tu vas voir, il parle de plein de choses intéressantes. Donc, je tombe sur ta chaîne, je commence à écouter les podcasts. Au début, tu faisais des podcasts. Après, tu as fait des vidéos et après, tu as commencé à faire des vidéos avec Xavier Ral. Et la révélation... Tous les samedis, oui. Voilà, c'est ça. La révélation que j'ai eue, c'est quand j'ai écouté les visions du Père Michel Rodrigue. On a énormément de visions en commun. Et là, j'ai dit, ça y est, je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Les rêves, je suis pas la seule à les faire. Et à chaque fois que vous parliez, que ce soit de Garambandal, Fatima, enfin tous ceux que vous avez parlé, il y avait toujours des petites visions qui correspondaient à des passages qui avaient déjà été écrits, dont vous faisiez référence lors de vos vidéos. Et là, je me disais, en fait, je cherchais
dans la médiumnité ou l'occultisme des réponses. Et en fait, elles étaient là, en fait. Elles étaient là. Et normalement, c'est l'Église qui aurait dû me les donner. Ça c'est une autre histoire. Donc en fait, la femme de mon parrain est devenue un peu mon guide spirituel. Et aussi, j'ai énormément appris grâce à ta chaîne. Et après, j'ai commencé à être autodidacte au niveau des apprentissages, que ça soit de la prière, que ça soit des écritures, des prophéties aussi, puisque je suis toujours en recherche d'approfondissement. Je me retrouve beaucoup, par exemple, avec Aloïs Meyer, et certaines caractéristiques qui sont similaires à Aloïs Meyer. Parce que j'ai eu la chance d'aller à une conférence d'une autre chaîne de Joseph Martineau, je ne sais pas si tu connais. La fin des temps. Voilà, c'est ça. Donc je lui ai parlé. Très bonne chaîne. Voilà. Je lui ai parlé. Je lui fais un petit coucou s'il me regarde. Enfin, voilà, il me dit oui, c'est ce que tu me décris, ça correspond exactement. Et enfin, je me sentais légitime parce qu'en fait, moi, cette question d'illégitimité, je me disais, mais pourquoi j'ai ça? Et là, après, depuis quelques temps, je me dis, qu'est-ce que je dois faire de ces visions? Parce que je ne savais pas à qui en parler. J'ai demandé à avoir un directeur spirituel, mais c'est extrêmement déjà difficile d'avoir des messes à côté de chez nous. Et, j'ai un prêtre pour 38 clochers. En plus, il est vicaire général, donc c'est pas évident. Il est souvent appelé au diocèse. Donc on a aussi un prêtre africain qui est là, mais il fait aussi des études en parallèle. Donc lui, c'est plus mon confident. J'arrive plus à lui parler à lui. Les plus jeunes, on a vraiment un lien particulier. Et puis, je me dis, ça y est, je suis enfin sûre que ce que je vois, ça va me servir pour la suite. Et là, je commence à voir le pulse qui s'assemble, et je me dis, ça s'approche. Et depuis quelques mois, donc depuis Sainte-Anne-d'Auray, puisque j'ai eu la chance de te rencontrer à Sainte-Anne, et de vivre des grâces aussi à Sainte-Anne-d'Auray, j'ai commencé à avoir des paroles. Des paroles, on n'a pas entendu ce que tu as dit après. Des paroles quoi? En fait, dans les visions ou les songes. Dans les visions. Je suis désolé pour les auditeurs, on avait un meilleur son tout à l'heure, mais c'est la technique, on n'y peut pas grand-chose. On a essayé tout à l'heure avec Delphine d'améliorer ça, mais voilà, on fait notre possible et j'espère que ça sera supportable pour tout le monde. Continue Delphine, merci de ta patience. Mais merci à vous de m'écouter. Et en fait, c'est la première fois que je parle de mes visions en direct, et j'en suis ravie d'ailleurs. Et je me dis, ça y est, maintenant, je vais pouvoir faire partager les messages, que ce soit l'EMI, le message d'amour, et aussi peut-être les visions pour la suite. Je sais pas, il y a tellement de choses. Je suis revenue complètement différente, quoi. J'ai l'impression qu'il y avait une Delphine avant l'EMI et une Delphine après, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager au niveau des visions pour les auditeurs? Qu'est-ce que tu es en droit de dire? Qu'est-ce que tu penses que tu es prête à partager ou pas? Après, il y a des visions, évidemment, qui font peur, puisque c'est des visions sur la fin des temps. Mais j'ai eu la chance de voir des visions sur les refuges. Dans les refuges, comment ça allait se passer, comment on allait être un peu disposé. J'ai eu la chance de voir un songe magnifique avec l'archange Saint-Michel et Sainte Jeanne d'Arc.
ils arrivaient sur un beau cheval et c'était devant la... Alors bien sûr, hein, j'ai mis beaucoup de temps pour discerner, hein, puisque ce sont juste des images à la base et ça dure que quelques secondes. Donc c'est des endroits que je ne connaissais pas du tout parce que je suis quelqu'un qui a très peu voyagé. Je découvre les lieux de pèlerinage depuis quelques temps. Donc des fois c'est par rapport justement à quand je regarde des émissions ou quand on parle d'endroits, je vais un peu creuser et il y a des petits détails qui me reviennent de ma vision. Et là, je dis, ah bah c'était là la vision, c'était par exemple pour Sainte-Anne-d'Auray, le lieu, j'ai réussi, grâce à Cyril, je t'ai demandé par rapport à un vitrail qui me revenait sans cesse en tête. Et j'ai cherché quelle basilique, quel sanctuaire cela pouvait être. Et en fait, c'était cette vision-là, c'était à Sainte-Anne-d'Auray. En fait, je pense que j'ai lu le fameux passage qui est dit, alors je sais que moi je ne sais pas en profession, je ne suis pas du tout experte, mais c'est un passage, je crois, où vous en aviez parlé, avec l'arrivée où le peuple attend le roi, et il y a Sainte Jeanne d'Arc qui arrive avec l'archange Saint-Michel pour pouvoir aider le futur roi, pour protéger le futur roi. Et moi, ça correspondait exactement à ce passage-là. Donc ça, c'est une vision qui était magnifique parce que j'ai vu les gens attendre le temps de voir Sainte Jeanne d'Arc et l'archange arriver. Donc tout le monde était aussi stupéfait et ému que moi de les voir. Alors après, je peux pas dire si c'est en chair et en os, etc. Mais ça avait l'air bien réel, hein. Voilà, avec la bannière Sainte Jeanne d'Arc, toute fluette, et très très belle. Et l'archange Saint-Michel, ça c'était magnifique. Enfin, magnifique. Et donc, c'est sûr qu'il y a ces visions-là, je les aime beaucoup parce qu'elles sont sublimes par rapport à la fin des temps où, quand vous vous réveillez après avoir fait un cauchemar, enfin pour moi c'est un cauchemar, hein, puisque même si on va le vivre, c'est par exemple les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui correspondent à des passages de l'Évangile. Donc ça c'est pareil, quand je lis la Bible au fur et à mesure ou au cours des messes, je découvre des passages et je me dis ah ça je l'ai vu en vision, ça je l'ai déjà vu en vision. Donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est pareil, j'avais vu 4 cavaliers noirs arriver et la terre qui s'ouvre. Ça fait peur parce que j'ai entendu, c'est là que j'ai commencé à entendre famine, guerre, sécheresse, épidémie. Donc il y avait chacun en fait, ils repartaient dans 4 directions, ils allaient porter ces 4 fléaux. Et quand vous voyez la terre donc en fait la terre qui s'ouvre et le précipice et les laves, en plus moi j'ai le vertige, donc du coup la terre qui s'écarte comme ça, énorme, avec le feu qui sort et les 4 chevaliers, en plus ils sont horribles. Voilà, après vous dormez pas, quoi. Donc c'est difficile aussi de gérer ces visions-là. Au début j'en parlais à personne parce que j'avais l'impression d'être folle. Et après vous dites non, en fait ça correspond à des passages de la Bible, c'est écrit dans les Écritures. C'est écrit, Et aujourd'hui tu as un prêtre, un père spirituel ? Non. Tu as demandé au Seigneur dans la prière, dans ton envoyé ? Je suis sur le. Faut que je contacte quelqu'un. On m'a donné un numéro de téléphone, mais bon, la personne est assez prise. Et je lui ai dit que je voulais la rencontrer, donc il faut qu'on s'organise. Il va falloir qu'on trouve du temps. Et puis après, il y a la distance, les allers-retours. Voilà, on l'a pas évoqué, mais tout à l'heure, vis-à-vis de ta préparation, donc tu as été dans l'occultisme, tu es revenu dans l'église, tu participes au sacrement, la confession régulièrement. Oui. Comment tu vis aujourd'hui avec ça ? Tout ça, j'ai appris, que ça soit par rapport à la femme de mon parrain ou par rapport à ta chaîne. Je ne savais pas du tout me confesser, hein. En plus, l'ancien prêtre, quand j'ai confirmé, c'était un prêtre, dira-t-on, moderniste. C'est-à-dire les confessions à la queue leu debout 5 minutes. On dit les 3-4 péchés les pires qu'on a fait. Comme ça, à l'oreille, vite fait. Je n'avais pas apprécié, donc je l'avais fait très peu. J'allais pas à la messe tous les dimanches. J'allais aux grandes fêtes.
c'était déjà mieux que par rapport à ce que je faisais avant. Et voilà, j'y allais. Alors, comme mes enfants, il fallait qu'ils y aillent au moins une fois par mois, parce que bon, c'est pareil, on n'avait pas forcément de messe tous les dimanches à côté. Et des fois, il fallait faire plus de 15 kilomètres pour aller à la messe, voire même des fois 20. Et du coup, à partir d'un certain moment, quand j'ai lu Maria Valtorta, là, je suis tombée. En fait, je lisais Maria Valtorta et je lisais la comparaison avec les Écritures. Ça m'aidait à comprendre les Écritures. Donc, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que tous les jours, l'Évangile, j'arrive maintenant de mieux en mieux à comprendre, mais je vais toujours regarder le passage de Maria Valtorta qui correspond, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, etc. Et c'est comme ça que je me fais mon apprentissage moi-même, quoi. Vis-à-vis de ce que tu vis, ou on va l'appeler le don de ce que tu reçois, qu'est-ce que tu penses que le Seigneur veut que tu partages particulièrement aujourd'hui, et peut-être que tu le referas plus tard encore, avec les auditeurs? C'est quoi le message aujourd'hui que tu voudrais transmettre? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs, au monde? Alors, moi, avant, j'avais pas conscience, avant mon ami, j'avais pas conscience, je connaissais pas le purgatoire, l'enfer, le ciel. Moi, je pensais qu'on irait tous au ciel, si on était gentil. Moi, j'étais une bonne épouse, une bonne maman. Je faisais, voilà, j'étais aussi assez proche de ma famille, je m'occupais de mes parents. Enfin, voilà, je pensais que j'irais au ciel comme ça. En plus, bon, j'étais communiée. Quand j'allais à la messe, le peu de fois que j'y allais, je prenais la communion. Et après, quand j'ai compris le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements, je me suis dit, là, ma cocotte, il t'a laissé une chance, mais il t'en laissera pas deux. Et j'étais juste au pied de la porte. J'étais juste au pied de la porte. Donc, je me suis dit, eh ben, faut te reprendre en main. Et là, je vais à la messe tous les dimanches, voire même en semaine quand j'ai la chance d'avoir une messe à côté. J'ai appris à me confesser, mais à me confesser correctement. J'y vais quasiment. Au début, j'y allais une fois par mois, parce que j'avais du mal à dire les choses. Maintenant, en fait, quand je m'adresse au prêtre, je fais comme si c'était Jésus. Comme ça, c'est tout simple pour moi, et je n'ai pas de certaines choses trop intimes, en fait, je me pose plus de questions. Je dis ce que j'ai à dire, et si je m'adresse au Seigneur. Et alors des fois, ça surprend. On me dit, j'ai déjà des prêtres. On me dit, non, ça c'est pas obligé de le dire, c'est pas un péché. Si, j'ai lu le catéchisme, mais c'est pas un péché. Ah oui, mais bon, je dis non, il n'y a pas de petits péchés et de gros péchés, je dis mes péchés, point, c'est tout. Maintenant, c'est moi qui leur dis, voilà. Donc maintenant, quand je peux y aller tous les 15 jours, voire même toutes les semaines, je le fais. Ça m'est même arrivé de confesser 2 fois la semaine, si j'avais l'occasion. Parce que c'est devenu ma thérapie. J'ai vu un psychiatre, un psychologue pendant plusieurs années. J'ai pas trouvé. Je trouve même que c'est même des fois pour certaines personnes, en fait, on a tout le temps à se remettre en question et tout. On rumine. En fait, moi, ça me faisait reposer d'autres questions une fois qu'on avait fini de régler un problème. À chaque fois, on revenait sur un autre et puis un autre, puisqu'on approfondissait l'enfance, etc. J'étais de plus en plus mal. Et par contre, la confession, c'était, on dit nos péchés, même ceux de l'enfance, même, enfin, tout. J'étais même très petite, j'ai réussi à me rappeler certaines choses. J'ai tout déballé. Et même si entre deux, une fois que normalement on a fait la confirmation, on est lavé de tous ces péchés, puisque j'ai confirmé en 2016. Normalement, tout ce que j'avais fait avant 2016 a été lavé. Mais j'ai quand même redit tout ce que j'avais fait avant. Enfin, presque, parce que j'ai dû en oublier. Mais et là, je vis chaque confession, je repars, j'ai le smile. Je suis contente, je repars plein de force, plein de boost, et
Et le prêtre, il me voit repartir, il fait « Waouh !» Ça fait bizarre de voir quelqu'un repartir de la confession comme ça. Mais je viens avec mon petit papier, je note. Voilà, je prépare bien ma confession. Je fais un Veni Creator avant ma confession. Donc, j'appelle l'Esprit Saint pour qu'il me guide pour faire une bonne confession. Donc tout ça, c'est pareil. Je me suis fait mon petit protocole avant ma confession. Et j'ai aussi appris l'adoration. Je ne connaissais pas du tout l'adoration. J'ai eu d'ailleurs une grâce, enfin t'en parles des fois dans tes vidéos. La première fois, j'avais été à l'adoration et une fois j'ai eu la chance d'aller, puisque moi j'habite en Normandie, et pas loin de chez moi, j'ai Lisieux, Sainte-Thérèse, et on a eu la chance d'avoir les reliques de Zélie et Martin. Qui sont venus avec la personne qui gère justement les reliques. Et lors de cette célébration qui était très particulière, je me rappelle le prêtre, je n'avais jamais assisté, donc le prêtre vient avec le Saint-Sacrement et en fait, il approche près de moi comme ça. Et là, je tombe à genoux, mais littéralement, je me jette à genoux devant le... Et là, le prêtre, il est là, alors du coup, il vient encore plus comme ça. Et là, je pleure, mais je pleure. Le don des larmes. Et moi, après, j'étais là, je fais oh, excusez-moi. Et après, toi, t'en parles, tu dis le don des larmes. Et je dis en fait, je me suis excusée, mais je n'avais pas à m'excuser en fait. Et en fait, le fait que je pleure, j'en ai fait pleurer d'autres. Parce que en fait, ils ont trouvé ça tellement beau, parce qu'il y en a certains qui connaissent ma conversion, qui ne me voyaient pas avant, donc qui me demandent pourquoi je viens souvent à la messe, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai des grâces de plus en plus. En fait, plus je suis en état de grâce, plus le Seigneur m'envoie des signes et me dit, t'es sur le bon chemin, vas-y, continue. Et c'est là que je me dis, voilà, je suis sur le bon chemin, il faut que je continue, que je me tienne à carreau et que je montre l'exemple aussi à mes enfants. Là, j'accompagne, j'ai eu la chance d'accompagner mon fils à l'aumônerie, qui est un souci avec ma paroisse, que je fais dans la paroisse juste à côté, parce que j'ai la chance d'être à cheval sur 2 paroisses. Là, j'ai été accueillie, mais j'ai tellement été bien accueillie que je suis devenue co-animatrice de l'aumônerie, et j'ai même eu la chance, on m'a demandé si j'avais des idées, et j'ai eu la chance d'apprendre aux enfants, pas plus tard que vendredi, à prier le chapelet. Ils ne savaient pas prier le chapelet. Donc je leur ai appris comment prier un chapelet. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails des mystères, etc. Mais je leur ai remis un petit livret, je leur ai expliqué, et ils étaient contents, puisqu'en fait, ils pensaient que c'était un bijou, un truc décoratif de grand-mère, de mamie, ou... Voilà, c'est tout, quoi. Ils ne savaient pas comment on s'en servait. Voilà, et puis... c'est pareil, il y a 4-5 ans, je ne savais pas prier le chapelet. Je ne savais pas prier un chapelet. J'ai appris en gros, c'est quand mon papa est tombé malade, j'ai eu l'envie de prier encore plus, d'approfondir et de prier pour mon papa, puisque je savais qu'il n'était pas pratiquant, donc il irait au purgatoire, peut-être, je ne pense pas en enfer, mais je ne peux pas savoir. Donc je me suis mis à prier pour lui tous les jours, et j'ai appris à prier. Et maintenant, je fais même la liturgie des heures maintenant. Gloire à Dieu, quelle belle conversion. Voilà. Delphine, ça fait presque 1 heure maintenant qu'on échange. Est-ce qu'il y a des points particuliers que tu voudrais évoquer avant qu'on se quitte? Oui, moi j'aimerais évoquer quelque chose d'important. Ce que j'ai compris d'essentiel, pour ceux qui sont encore tièdes, comme des fois tu dis. Ce que j'ai compris, avant j'étais pas consciente de la chance qu'on avait d'être sur Terre. En fait, moi j'appelle ça une période, on va dire,
J'appelle ça un CDD, c'est ce que je dis. En fait, on est en CDD sur Terre. On doit faire nos preuves. Voilà, on est en période d'essai. Le Seigneur nous donne la chance de montrer de quoi on est capable. Il nous laisse le libre arbitre pour choisir le bien ou le mal. Donc, il nous a donné des commandements, à nous de les suivre, à nous de faire nos choix et d'appliquer la loi, les 10 commandements. Et avant, je n'avais pas du tout conscience de ça. Mais quand j'ai eu la chance de ressentir l'amour qui nous attend là-haut, pourtant mes enfants, je les aime de tout mon cœur, mais le Seigneur, je les aime. Et ça ne s'explique même pas. Je vais à choisir, parce que j'ai une vision où je pense qu'un jour j'aurai à choisir entre mes enfants et ma religion et dire à Dieu, non, je continue de suivre Dieu, même si malheureusement on doit tuer mes enfants, puisque j'ai eu une vision comme ça, et ben je choisirai Dieu. Ouais, alors c'est un mystère hein, comme postulat parce que c'est un amour, ça s'explique pas. L'Évangile en parle quand il nous dit celui qui aime plus ses parents, sa famille ou sa femme ou son époux que moi n'est pas digne de moi. Alors, on peut se rapprocher de cette compréhension d'abord dans la prière, il n'y a pas d'autre moyen, et dans le sens de la vie en fait. C'est-à-dire vraiment en intégrant le fait qu'on n'est que de passage sur cette terre, qu'on a été créé par lui et qu'on retourne à lui. Et même là, sans la prière, c'est vraiment une vie intérieure, c'est un niveau de spirituel déjà assez avancé pour pouvoir embrasser cette vérité qui malheureusement se perd beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, dans cette époque qui est si déchristianisée. Mais c'est pas simple. Hein. Je fais juste une petite parenthèse pour les auditeurs de dire que il faut pas le rejeter d'un bloc et en même temps peut-être pas s'attendre à tout comprendre d'un coup non plus. Il y a des grâces qui sont données particulièrement à certaines personnes évidemment, mais il faut pas le rejeter d'un bloc. Faut y réfléchir et puis demander au Seigneur de nous éclairer là-dessus. Non, puis même par rapport à l'amour qui nous attend et la vie qui nous attend après, parce que moi j'étais juste à la porte et déjà rien qu'à la porte, l'amour déjà qu'on avait, je me dis mais ça va être une vie magnifique qui nous attend après. Alors la vie qu'on a là sur Terre, avec toutes les galères du monde actuel et même ce qui va arriver par la suite, je me dis c'est rien parce qu'en fait après on a tout le temps, après on a l'éternité pour être heureux après. Donc se priver, je sais pas moi, se priver de concerts, de belles voitures, je sais pas moi, de n'importe quoi. Hein, des choses du monde, oui. Voilà. Et je me dis, c'est rien qu'en privation par rapport à ce qu'on va avoir après. Parce que moi, j'ai touché une infime partie et je suis revenue déjà totalement transformée. Alors je me dis, qu'est-ce que ça va être après parce qu'après, on va retrouver tous les êtres qu'on aime. Et ça, voilà. Puisque j'ai eu la chance aussi de voir ma grand-mère. Je le sais, ça. Et j'ai une confiance. Ça aussi, avant, j'avais peur de la mort, j'avais peur de perdre mes enfants, j'avais peur de tout. J'étais très superstitieuse parce que j'ai vécu dans la superstition avec ma famille. Hein. Et j'avais peur avec, en plus, mon ex-mari travaille pour le ministère de la Justice, donc je ne vais pas donner des détails, mais du coup, il me racontait plein d'anecdotes, donc je savais les pédophiles, machin. J'avais toujours peur qu'on me prenne ma fille, qu'on lui fasse du mal, etc. Et là, je me dis non. Et confiance. Oui, puis le Seigneur nous donne sa paix. Hein. Tu es venu au sacrement, tu reçois la grâce sanctifiante, etc. Donc tout ça, c'est les promesses du Seigneur. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire avant la fin ? Non, après, je sais pas. Après, peut-être par la suite, si tu veux qu'on fasse une autre émission avec les visions, si
il y en a qui sont intéressés pour que je leur parle de certaines visions sur les refuges avec plus de détails. Pourquoi pas, je sais pas. Ben on va prendre quelques minutes à ce sujet-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des visions qui doivent être partagées, qui sont urgentes à entendre pour les auditeurs? Oui, alors moi, je voudrais rassurer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de sites où, en fait, qui sont dans la peur. Il faut se dire que de toute manière, ce qui arrivera est déjà écrit, on ne peut rien y changer. Il n'y a que atténuer par la prière ou retarder, ça c'est la seule chose. Mais moi, je vais vous partager une vision que je partage, parce que j'ai créé un groupe de prière, le petit reste de Normandie, ils se reconnaîtront. Parce qu'ils ont tous peur. Je suis sûre que vous avez tous peur. Je sens, je le sais. Et il y en a qui me disent, mais t'es folle, toi, t'as pas peur. Non, j'ai pas peur. Et si vous saviez les visions que j'ai eues, ont tué mes propres enfants sous mes yeux, ça j'ai vécu. Et je me dis, après, la vision la plus belle que je pourrais vous décrire, c'est quand on sera dans les refuges. C'est magnifique, magnifique. Et il y a des villes qui seront détruites et au milieu des villes, il y aura comme des bulles qui seront protégées, qui seront invisibles au final. Et ça, il y en aura partout dans le monde. Moi, j'ai vu une carte avec plein de petites bulles, plein de mini-refuges. Donc, même si vous êtes dans une ville qui est censée être détruite par rapport à ce qui a été dit, qu'on vous a fait peur, etc., dans n'importe quelle partie du monde, il y aura des mini-refuges. Il y aura des gros refuges, mais il y aura des mini-refuges. Parce que le Seigneur sauvera ceux qui mériteront d'être sauvés, ceux qui sont en état de grâce. Donc c'est pour ça que les sacrements, comme tu dis, c'est essentiel pour être en état de grâce et pour faire partie justement, comme dans les Écritures, du petit reste du Seigneur. Et ces personnes-là qui suivent bien les sacrements seront sauvées. Et tout sera bien, ça sera... En fait, moi, ça m'a fait penser à la série La petite maison dans la prairie. En fait. Un peu la vie en communauté, la petite chapelle, chacun a un travail, s'entraide, etc. Et c'était magnifique. Et voilà. Et moi, cette vision-là, je me suis dit, ça va être génial, quoi. Il y a même un moment donné où j'ai vu, il y aura des enfants orphelins, et il y aura des familles qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont perdu, qui accueilleront des enfants, tout sera tellement bien, tout est tellement bien déterminé, préparé, tout coulera de source. Enfin, c'était magnifique. Et pourtant, j'en ai eu des visions où c'était très difficile, mais le Seigneur, dans sa bonté, quelques jours après, me mettait un épisode un peu plus gentil pour me dire, t'inquiète pas, ça va arriver, mais à côté, il y a ça, quoi. Et donc, aie confiance en moi. Donc, voilà. Amen. Amen. Merci Delphine. Ben écoute, comme tu l'as dit, pourquoi pas, on va méditer, on va prier et demander si le Seigneur veut que tu révèles d'autres visions. On pourra faire une émission spéciale là-dessus, pourquoi pas? Bah oui, puis peut-être que ça va évoluer au fil des mois qui vont venir, suivant les événements qui vont arriver. Est-ce que j'en aurai d'autres confirmées? Puisqu'en fait, souvent, j'ai des visions qui reviennent avec plus de détails, et plus elles viennent avec de détails, plus ça veut dire que le temps arrive, en fait, puisque j'ai pas de date, hein, comme tous les mystiques et les prophètes, etc. Il n'y a pas de date, hein, ça c'est trop facile. Mais j'arrive à me repérer un petit peu par rapport aux tenues vestimentaires ou par rapport aux saisons. J'arrive à peu près à savoir à l'époque. Et aussi quand les visions reviennent régulièrement, avec plus de détails, je sais que le temps s'accélère et que la vision va bientôt arriver. Par exemple, pour vous donner un détail, j'ai vu les incendies de Los Angeles. Ok.
je l'avais vu à l'avance. Je les ai vus au moment du Covid. Ah ouais. J'avais vu la mort du pape. Pape François? Oui. J'ai dit à ma mère, il fera pas Pâques. Je ne me suis pas trompée de grand-chose. Hein. Eh bien. Il était malade et je lui dis à ma mère, oui, il va aller mieux, mais après, il va partir. Voilà. Et des fois, je ne me rappelle plus. Hein. C'est ma mère ou j'en parle à ma mère ou à mon amie, la femme de mon parrain. Et maintenant, je note. Je note ou je registre sur un petit dictaphone. Parce que je peux pas tout me rappeler et du coup, après, c'est les détails qui reviennent. Voilà. Mais il faut avoir confiance et il faut faire un maximum pour être en état de grâce, suivre les sacrements, hein, comme ça a été dit dans toutes les émissions. Hein. C'est pour ça que voilà, il n'y a que ça à faire. Être en état de grâce, essayer de convertir le maximum de personnes et puis faire ce qu'on peut pour vivre les temps qui arrivent et puis garder confiance. Garder confiance parce que ce qui va arriver, même si on doit mourir, hein, puisque ça pourra arriver pour certaines personnes, je peux vous assurer que si vous allez là-haut, c'est merveilleux. Quoi. Donc, Amen. Voilà. Merci Delphine, merci beaucoup pour ce témoignage. On va faire une petite prière avant de se quitter. Je rappelle à nos amis auditeurs que le QR code, là, ça vous permet d'accéder au pape à Moscou puis la guerre en Europe. Justement, cette prophétie de Garabandal, Notre-Dame du Mont-Carmel, ça va arriver. Plantez une graine dans le cœur des âmes les plus réfractaires autour de vous. Je vous invite à vous le procurer, à l'offrir pour Noël. Et il y a aussi d'autres livres sur mon lien. Et sous la vidéo, si ça peut vous aider à obtenir des bénédictions pour les élus de votre cœur, vos familles et vos amis. Je vais te laisser le mot de la fin et puis on fait une petite prière ensemble avant de se quitter. Alors moi j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais te remercier parce que si je suis aussi la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi, à tout ce que j'ai pu apprendre sur ta chaîne et je sais que tu fais ça avec tout ton cœur et que tu n'attends pas des lauriers ni de gloire de ça. Et, en fait, quelques likes, quelques j'aime avec les clics sur l'ordinateur quand même. Hein. Ouais. Je plaisante. Ah oui, je suis fidèle de ta chaîne, ça évidemment. Et ceux qui ne sont pas gentils avec toi, je leur mets des petits mots. Tu me défends. En fait, ce que l'Église ne m'a pas apporté, comme réponse ou comme enseignement, je les ai trouvés sur ta chaîne, avec aussi la femme de mon parrain. Et il y a aussi, après mon divorce, la façon d'être une bonne épouse, même si je ne suis pas, je suis encore, je suis en nullité de mariage, mais je suis encore mariée religieusement. Et je ne savais pas comment être une femme catholique chrétienne, comment je devais me comporter. Et je me sens tellement plus épanouie, tellement mieux dans ma peau, tellement plus femme. Et sans être beaucoup moins féminine qu'avant. Je suis, on va dire, plus je trouve pas le mot, mais Christocentré. Voilà, c'est ça. Du coup, je voulais te remercier parce que je vois les gens me le disent, t'es transformée, t'es lumineuse, t'es épanouie. Et voilà, j'ai tellement appris et je pense que j'étais perdue. Je suis tombée sur ta chaîne. J'ai eu aussi mon amie qui m'a aidée et à vous deux, vous m'avez transformée et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Bah dis donc, quel éloge. Gloire à Dieu, Delphine. C'est normal de te remercier parce que tu fais beaucoup d'investissements personnels sur cette chaîne et tu ne demandes pas de rétribution plus que ça, donc c'est normal
qu'on te dise merci quand il y a les fruits qui sont visibles. Tout est grâce. Tout est grâce, tu sais. On ne donne que ce qu'on a reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Mais, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, ce que j'ai appris grâce à toi, moi je le transmets, etc. Exact. Voilà, c'est pareil pour moi. C'est ainsi. C'est ce que veut le Seigneur. C'est la fameuse parabole des talents. Et puis voilà. le mot que je répète tout le temps, c'est Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Ça, Amen. Voilà. Amen. Allez, on va faire une prière. Merci Seigneur. On va faire une prière et puis on va se quitter là-dessus. Et puis on va prier aussi pour demander au Seigneur de t'éclairer s'il veut que tu continues à témoigner, quand, à quel moment, pour dire quoi. On va laisser l'Esprit Saint te guider et le remercier. On va prier pour nos frères africains qui vivent un génocide, un massacre, le Darfour, le Sud-Soudan, le Nigeria encore, sur la chaîne de Tim Ballard, le fameux héros de Sounds of Freedom. D'ailleurs, il y a un nouveau film qui va arriver, là, les amis, Hidden War, la guerre cachée, qui est sorti à New York hier. Il arrivera en France, je ne sais pas quand. Priez aussi pour que ce film soit traduit et bien diffusé en France sur cette horreur qu'est la pédophilie dans le monde. Oui, il y en a plus qu'on croit. Priez chaque jour à la messe ou pas, mais tous les jours, oui, justement, pour que les enfants soient sauvés et rendus à leur famille. Je me suis pas égaré, on va prier pour ça. Les Africains, je le disais, l'Ukraine aussi, bien sûr, on m'y invite. Bien sûr, tous les conflits de la terre. Et puis voilà, si tu as une intention de prière particulière. Moi, je prie pour qu'il y ait le plus de conversions possible chaque jour. Voilà. La conversion des pécheurs, c'est ce que demande Marie, tu as raison. On y va, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà les amis, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis pensez à vous abonner, à partager surtout, c'est important. Et demain, j'aurai normalement Mariana qui, de la Syrie, a émigré en Allemagne, une jeune femme brillante. Elle va nous raconter ce qu'elle a fui et ce qu'elle sent arriver en Europe, déjà en Allemagne, ce qu'elle vit aussi. Donc tout ça, ça sera demain. Delphine, merci à toi, sois bénie de Dieu, toute ta famille. Merci à toi Cyril et puis encore merci pour tout ce que tu fais, parce que je pense que je ne suis pas la seule. Gloire à Dieu. Tout ce que j'apprends, je le retransmets, je continuerai de le retransmettre, que ce soit à mes enfants, que ce soit aux enfants de l'aumônerie, etc., etc. Et puis, je prie tous les jours pour toi, pour les abonnés de la chaîne. Ah, c'est gentil ça. C'est un peu comme si on était une petite communauté. Et voilà, je vous fais tous un C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis, on se retrouvera tous dans les refuges. Soyez en état. Amen. Et confiance. Merci beaucoup Delphine pour ce partage et à bientôt. À bientôt.